Vous donner quelques détails qui vont vous permettre de comprendre l'impact de cette affaire. Entre 1890 et 1990, sur 100 ans, d'accord, il y a à peu près dans le monde 3 600 000 personnes qui sont devenues millionnaires. D'accord, en 100 ans, dans le monde. Entre 1991 et 2001, on a doublé ce chiffre. On est passé à 7 200 000. Ça fait, ouais, à peu près, doubler ce chiffre. Parce qu'il y a 10 ans et l'autre il y a un siècle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait en 10 ans l'équivalent de ce qu'il y a un siècle. C'est des vrais chiffres, ça. Hein. Ensuite, d'ici 2015, c'était entre 2001 et 2015, d'accord, on attend 18 600 000 personnes qui seront devenues millionnaires. Et 85% de cette population le sera liée au marketing de réseau. Ça fait 40 ans que ça existe. Mais depuis ces 10 dernières années, ça a pris un essor considérable dans le monde. Le chiffre d'affaires qui est généré dans le monde par le marketing de réseau, c'est absolument colossal. J'ai d'autres trucs que je pourrais vous montrer sur l'impact. Donc ça en fait, du coup, le meilleur ascenseur social pour ces 10 prochaines années. En France, le marketing de réseau a généré en 3 ans plus de 100 000 emplois. Je parle de gens qui payent des cotisations. Je ne te parle pas des gens qui ont lancé et qui font rien. 100 000 emplois en 3 ans. C'est l'entreprise la plus performante. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, l'État a, avec le soutien de notre... a mis le paquet pour restructurer légalement le développement du marketing de réseau. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait un impact énorme. Ils ont mis une énorme priorité là-dessus. Il y a des droits, il y a des accords qui sont passés avec l'État, avec la recherche d'emploi. Enfin, je vous les montrerai après. Alors, hélas, en même temps, vous avez 3 fois plus de pauvres dans le monde. En même temps, l'écart s'oppose. Vous savez ce qui fait la différence? Et là, regardez bien parce que ça vaut le coup. Ça vaut son pesant d'or. Et c'est pour ça que j'en parlais aux coachs. Moi, j'avais fait ça pour les coachs. Parce que voilà les freins que vous trouvez chez les gens qui vont vers plus de pauvreté. Et voilà les caractéristiques que vous trouvez chez les gens qui vont plus de richesse. Et notez-les parce que je peux vous dire que ça paye. Et la synthèse de ça, je vais commencer par le global, c'est que les gens qui sont allés par là sont des gens qui sont... Je vais commencer par là. Le frein le plus fort, c'est le fait de rejeter la responsabilité à l'extérieur. C'est ce qu'on voit, nous, en PNL, en termes de réactivité. Toutes les postures qu'entraînent les situations de victimisation ou de plainte. La responsabilité, je remets la responsabilité, c'est pas moi, c'est les autres. Sans les autres, je ne pourrais pas. Hein. Ensuite, c'est le confort immédiat. Vous vous souvenez ? Je recherche un confort immédiat et on verra bien plus tard, ça me fait chier, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je vais aller boire un pot, je vais dire regardez la télé, alors que d'autres, eux, se demandent comment ils vont faire évoluer leur vie. C'est le manque de discipline. Je décide un truc, mais 3 jours après, je passe à autre chose. Vous voyez ? J'ai un manque de discipline. C'est les croyances négatives. Ça, c'est absolument. Croyances en termes de je ne crois pas que je le mérite, je crois que je n'ai pas les capacités, de toute façon, ce n'est pas important pour moi, laisse tomber. Les faibles niveaux d'apprentissage. Les gens n'ont pas développé leur apprentissage, leur capacité d'apprentissage. Ils ne savent pas transformer les situations. Faible niveau d'apprentissage. Ils peuvent avoir de l'argent par les parents, par tout ça, et rester dans des faibles niveaux d'apprentissage. Ils peuvent naître dans des chaussures ou avec une cuillère en or dans la main, mais ils n'en tirent pas d'apprentissage. Ils peuvent toucher le loto, ils peuvent avoir des opportunités, mais ne tirent aucun apprentissage. Alors que d'autres ont des échecs, ont des difficultés, mais les transforment. C'est ça qu'on parle quand on parle de faible niveau d'apprentissage. Ils maintiennent leurs habitudes, ils font toujours la même chose. On a fait ça dans la famille, pourquoi je ferais autrement? Vous voyez, c'est les programmes d'avant. Je fonctionne parce que mon cerveau sait qu'il aime ce qui est habituel, et donc je ne change rien, je continue à agir comme j'ai toujours agi, c'est la culture, c'est le machin. Donc pourra faire différemment? Non, je ne ferai pas différemment. Irrespect de soi. En général, ils ont en commun le fait de ne pas se respecter, encore moins respecter les autres, et encore moins l'environnement, et ils ont un très faible niveau de contribution. Ça, c'est les gens qui tournent par là. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller par là. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que le cerveau est capable de s'endormir sur de l'insatisfaction. Vous pouvez avoir un carton dans l'entrée qui va vous déranger parce que c'est nouveau. Mais au bout de 3 semaines, il ne va plus vous déranger. Pourquoi? Parce que le cerveau, vous savez, c'est la grenouille que vous mettez dans l'eau chaude. Si vous faites chauffer l'eau tranquillement, la grenouille, elle cuit dans l'eau. Mais si vous la mettez dans l'eau très chaude, la grenouille, elle réagit. Et notre cerveau a besoin de temps en temps qu'on lui envoie un coup de pied dans le derrière pour dire « Oh, tu te rends compte là que si tu continues à fumer, il va se passer mal ». Tu vois, on a tendance un peu, je dis parfois, à tomber du 10e étage et devant chaque étage de dire « Pour l'instant, ça va ». Ça, c'est faible contribution. Ça, c'est les freins les plus fréquents que vous verrez. C'est pas extraordinaire?
Hein, c'est super pour des coachs, ça. Alors, voilà les 3 grands trucs qu'on va retrouver chez les gens qui ont eu le plus grande réussite. Si on prend, d'abord, quoi qu'ils aient fait, ils l'ont fait avec talent et plaisir. Mais talent n'empêche pas le travail. Il faut du talent et du travail. C'est la passion. Ils ont été animés de passion. La deuxième, c'est qu'ils ont utilisé des leviers technologiques. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des technologies. Prenons David, par exemple, Laroche, qui utilise les technologies à fond Internet, parce qu'il a travaillé là-dessus. Il ne l'a pas appris comme ça, il l'a travaillé. On n'a pas ce résultat-là comme ça en restant assis devant sa télé tous les soirs. Et puis enfin, ils ont utilisé des réseaux niveau 3. On en parlera tout à l'heure. Il y a 3 types de réseaux. On parlera des réseaux niveau 3 qui correspondent au MLM. Et les points communs de ceux qui sont riches, pas forcément riches économiquement, mais qui ont une vie riche, qui sont capables de transformer les choses. Ce sont des gens qui mettent la responsabilité à l'intérieur. C'est peut-être le levier le plus important. Je suis le premier responsable des résultats que j'obtiens, de ce que je vis, de mes relations, etc. Je suis le premier responsable. La deuxième chose, c'est qu'ils sont dans un confort, mais futur. Ok, je vais me donner aujourd'hui parce que je crois à un futur de meilleur confort. C'est-à-dire que j'accepte l'idée de la frustration du moment présent. Et je travaille cette frustration. Non pas pour me plaindre, bien au contraire, mais me dire, ok, je peux plus que ça. Et je fais le distinguo entre la frustration que j'ai maintenant et l'ambition que j'ai pour demain. Ils ont de la discipline. Quand ils ont pris une décision, ils ont un cap. Et ils s'y tiennent. Et ça se travaille, c'est du muscle, ça. C'est rien d'autre, c'est du muscle. Et bien sûr qu'il faut une belle ambition pour pouvoir être discipliné. Il faut une énergie qui va avec. Et on travaille ce qu'on appelle les rituels, ritualiser la réussite, les habitudes. Ils ont des croyances positives sur eux-mêmes, les autres, le monde. Ils ont une grosse capacité d'apprentissage. Quand ça ne marche pas, on fait autrement. On apprend des situations et on construit avec. On apprend des situations, on construit avec. On apprend des situations, on construit avec. Et quelle que soit la réussite ou l'échec n'est plus à l'extérieur. Où la réussite n'est plus à l'extérieur, elle est dans ce que je fais de la situation. Ça va, ça vous parle? Enfin, ils ont une évolution de leur comportement. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est dans l'attitude que les résultats arrivent. Hein, vos comportements conditionnent vos résultats. Et plus vous allez améliorer vos comportements, plus vous allez hausser votre capacité et plus vous irez loin. Enfin, ils ont un respect d'eux-mêmes, ils sont authentiques avec eux-mêmes, ils sont profondément à l'écoute d'eux-mêmes et en même temps des autres. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et puis enfin, ils sont non pas dans de la faible contribution, mais ils donnent, ils cherchent à contribuer. C'est-à-dire que leur action soit source, pas seulement de développement pour eux-mêmes, que ce soit sur le plan financier ou tout autre, mais aussi pour les autres. Ils sont animés de ça. Ça vous parle? Alors, le plus étonnant, les amis, c'est que l'histoire nous montre que la réussite n'a rien à voir avec le milieu social. Rien à voir avec le milieu social. Vous pouvez grandir dans des cages dorées ou dans des quartiers difficiles et avoir des réussites. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. En tout cas, l'éducation telle qu'on peut l'entendre, si vous avez grandi dans un milieu plus riche, etc. Par contre, c'est une éducation qui va se faire par la suite. Hein. Ça n'a rien à voir avec le lieu de vie où vous avez grandi. Les gens des banlieues qui ont fait des grandes réussites. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'études que vous avez eu. Rien à voir. On a longtemps cru qu'il fallait faire des études pour gagner de l'argent. C'est complètement faux aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que faire des études, ça vous empêche de gagner de l'argent. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est important de faire des études. D'accord? Donc si vous m'écoutez, que vous êtes faire des études, continuez. Mais ce n'est pas une condition à la réussite. C'est un levier, c'est tout. Et la couleur de peau non plus n'a jamais rien changé. Vous soyez blond, rouge, vert, bleu, ou quoi que ce soit. Voilà. Ça n'a rien à voir. Par contre, ça a tout à voir avec l'état d'esprit. Vous voyez? Avec la curiosité qu'on peut avoir dans la vie. Ça, c'est des valeurs importantes de réussite. Avec la capacité d'apprentissage, l'envie d'apprendre, de transformer les situations pour en faire quelque chose qui me serve. La capacité de changement, la capacité d'adaptation, de changer de comportement, d'attitude, mais aussi de point de vue. C'est-à-dire savoir observer ce qui m'inspire et puis être ce qu'on appelle avoir un fort taux d'enseignabilité, hein, c'est-à-dire la capacité à apprendre. Et puis avoir une faculté de lien aux autres. Ça, c'est très important. Puisque je dis souvent qu'il n'y a pas d'évolution sans qualité de relation. Et c'est la qualité. Vous verrez d'ailleurs que quand vous faites des bonds en avant dans votre vie, c'est lié en général à des rencontres. Et la qualité de la relation que vous avez avec eux. Soit vous avez fui le truc, soit vous l'avez attaqué, soit vous dites, tiens, qu'est-ce qui est intéressant? Je prends pas, qu'importe. Mais vous avez commencé par vous dire, qu'est-ce qui est intéressant grâce à la qualité de cette relation, grâce à l'ouverture à cette différence. Voilà, qu'en pensez-vous? Voilà. Et je vais vous montrer à travers ça qu'on est donc bien le premier responsable de sa vie. Alors, si on continue, on va faire un petit zoom sur chacun de ces points. Je vous ai parlé de talent, sur la diapo précédente.
La passion, l'énergie, la soif d'apprendre, l'engagement, l'aide aux autres, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent chez les gens qui ont du talent. Ça vous parle? Le talent, hein, ça vous conditionne là-dedans. Mais le fait de se mettre dans la passion et dans l'énergie, ça génère aussi du talent. Le levier technologique, c'est offrir une différence significative en termes de services ou de produits. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la PNL et être un coach en PNL, devenez un expert en PNL. Acquérissez le meilleur niveau. Si vous voulez faire de la photo, devenez un expert en photo. C'est-à-dire allez à chercher la meilleure technologie, que ce soit en termes de savoir-faire ou en termes de technique ou de technologie que vous utilisez, mais prenez la meilleure technologie. Il y a des tas de gens qui ont réfléchi sur comment faire mieux. Si vous, je sais pas moi, vous faites du téléphone, prenez un très bon téléphone. Si vous êtes un taxi, prenez une belle voiture. Si vous faites, je sais pas moi, si par exemple vous vendez des objets dans un magasin, d'accord, faites-vous un vrai magasin, un beau magasin et placez-le au bon endroit. Parce que ça aussi c'est super important. Vous pouvez tuer un magasin parce qu'il n'est pas à la bonne place. Parce que vous ne l'avez pas mis à 100 mètres près, il n'est pas au bon endroit et vous tuez le magasin. D'accord? Ça c'est de la technologie tout ça. Et puis après vous avez les réseaux niveau 3, ce qu'on appelle les sources multiples de démultiplication. Et vous allez voir, c'est pas que d'argent, c'est des multiplications de temps, d'énergie, de connaissances, ce qu'on va voir juste après. Si ça vous parle, prenez le temps de bien les intégrer, parce que ça c'est des informations qui pourraient transformer. Oui, bien sûr. La passion, l'énergie, la soif d'apprendre, l'engagement. Offrir une vraie différence significative par rapport à ce qu'on va dire vos concurrents, hein, en quelque sorte, faire la différence en termes de qualité, de prestations, en termes d'expertise. Et puis enfin, on va le voir, le réseau 3, mais ça c'est pour après. C'est bon jusque-là? Oui. Après, quels sont les niveaux de réseau dans lesquels je peux fonctionner, quelle que soit mon activité? À partir du moment où vous êtes au moins indépendant, hein. Mais quoique même salarié, vous pouvez fonctionner dedans. On a ce qu'on appelle les réseaux de niveau 1. C'est tout ce qui est bouche à oreille, réseaux sociaux, associations, fédérations, clubs, marketing internet, bref, c'est la capacité à se mettre en lien avec des gens. Que ce soit à travers des associations, professionnelles ou non, que ce soit à travers les réseaux sociaux, bref, vous allez faire connaître votre identité, votre service et votre différence à un grand nombre de gens. Donc Facebook, machin, enfin tous ces réseaux-là, donnez-en-moi d'autres. Viadeo, LinkedIn, hein? Oui, non, je disais les blogs. Oui, les blogs, enfin tout ça. Pourquoi? Parce que là, on parle surtout de réseau, hein, c'est-à-dire vous faites connaître dans une communauté. Alors, c'est intéressant de voir aussi quelle est la culture de la communauté. Parce qu'il y a des choses qui sont plus professionnelles, plus sociales, plus machin. Hein, aller chercher les bonnes personnes au bon endroit. D'accord? Ça aussi, c'est du positionnement. C'est comme le magasin de chaussures. Hein. OK? Après, on a les réseaux de niveau 2. Là, on rentre dans on est au début du marketing relationnel, c'est une structure qui existe. C'est tout ce qui est commercialisation de services, technologies, concepts, marques, en forme d'affiliation ou de franchise. Par exemple, vous montez un restaurant, d'accord? Et vous avez bien travaillé votre marque, votre technologie, votre style, vous avez vraiment un style. Et comme ça vous plaît, eh bien, vous allez revendre ce magasin à d'autres personnes qui vont le faire tourner. Mais comme vous avez déjà une marque, eh bien, du coup, d'autres vont racheter votre service. Au lieu de remonter tout. Ils vont reprendre le même concept. Voilà. Donc là, vous avez 3 grosses façons d'être rémunéré. Je vous donne les grandes. Après, il y a des spécificités. La première chose, c'est qu'on va vous acheter un droit. Vous allez revendre plusieurs fois votre entreprise. D'accord? Et il y a des milliers de sociétés qui sont développées comme ça. Vous prenez McDo, par exemple, c'est un exemple. Cohésion internationale aussi, on avait cette ambition. Ils l'ont fait d'ailleurs. Hein, se sont démultipliés comme ça. C'est-à-dire qu'on revend, en quelque sorte, la maison qu'on a construite à d'autres pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc vous avez, premier droit, le droit de franchise, d'affiliation. Hein, on vous achète le droit d'utiliser votre marque et votre société. Donc vous vendez plusieurs fois votre société. La deuxième chose, c'est que vous allez donner des services à cette société qu'elle va vous acheter. De formation, de suivi, etc. D'accord? Donc vous avez, en fait, vous, si vous êtes le patron, hein, vous avez un lien de dépendance en quelque sorte avec toutes ces sociétés. Et la troisième chose, c'est que vous devez, troisième façon d'être rémunéré dans ce type de situation, c'est que vous prenez une part du chiffre d'affaires généré. Pourquoi? Parce que vous avez contribué à ça. D'accord? C'est les 3 grosses formes de... Bon, après, il y a d'autres détails. Mais ça va? C'est ce qu'on appelle la franchise. Ça veut dire que le produit, pour le trouver, le seul moyen de le trouver, c'est dans votre environnement. Ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que la franchise s'arrête à un niveau 2. C'est-à-dire qu'un franchisé chez McDo ne peut pas revendre la franchise. Vous êtes d'accord? Ça s'arrête. Il y a un premier cercle. Hein, si on ferait un cercle comme ça, dans ce marketing de niveau 2, on a des sociétés qui peuvent être multiples partout dans le monde, d'accord? Mais ces sociétés-là ne peuvent pas revendre la franchise. Il y a 2 niveaux, d'accord? La contrainte que peuvent avoir ici
la maison mère, c'est qu'il faut qu'elle soit une bonne assistante de cela. Parce que si celui-là, il grossit, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai plus besoin de la maison mère. Et s'il n'a pas des contrats solides sur le plan de la relation d'une part, mais aussi sur le plan juridique, etc., qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, il finit par reprendre le concept et le faire autrement. Vous en faites un concurrent. Voilà, donc il faut ici un bon cabinet d'avocats, si vous voulez, qui permet... Alors, la réalité, c'est que quand les gens décrochent, il y a toujours des gens qui rentrent et des gens qui décrochent. L'important, c'est que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, ils vendent un truc, et puis voilà. Donc ils s'en sortent quand même. D'accord? Et puis après, on a le niveau 3. Alors le niveau 3, c'est quoi? Là, on va changer de dimension. Le niveau 3, il y a un changement de paradigme dans le développement. Parce que ça paraît simple sur un tableau, mais la vérité, c'est qu'il faut le comprendre sur un plan mental et émotionnel. Et ça peut prendre un peu de temps parfois. L'exploitation des meilleurs courants de développement, de haute technologie, marché, produits, porteurs, vous allez exploiter en fait toute une technologie qui existe. Mais l'avantage de ça, c'est que vous allez le faire avec une société extrêmement simple, qui va répondre aux 3 niveaux qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir, vous êtes un peu comme un salarié, tout en étant un indépendant et tout en construisant l'avenir parce que vous développez des capitaux. C'est ça surtout. C'est ça que vous offre le marketing de réseau. Vous vous souvenez, les 3 niveaux. Ici, un bon marketing de réseau, c'est une société ici qui va vous offrir les 3 en même temps. Elle va vous payer comme salarié, c'est-à-dire vous allez avoir une fiche de paye. Mais vous serez complètement indépendant, parce que c'est vous qui décidez de travailler quand vous voulez, d'accord? Et si vous atteignez un niveau suffisant, d'accord, vous allez développer, grâce à des partenariats, votre société ici va développer d'autres sociétés qui vont contribuer à développer votre chiffre d'affaires, qui elles-mêmes développeront d'autres, etc., etc. Ah, c'est ce qu'on a vulgairement appelé souvent la pyramide. C'est une très mauvaise image parce que la société lambda est bien plus pyramidale que ce système-là. Ah, il y a 2 choses qui sont importantes à comprendre dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle une pyramide. Je vais quand même en parler parce que souvent, les personnes font une confusion. Tout est système de pyramidal. C'est-à-dire qu'une entreprise aussi petite, chez moi, c'est pyramidal. C'est-à-dire que je suis le patron, il y a des gens qui sont en dessous, etc. Bon, il se trouve que dans ma structure, c'est différent puisqu'ils sont associés. Mais en gros, hein, dans n'importe quelle entreprise, ok, vous avez un patron, d'accord? Et puis en dessous, bah, on a des salariés, après on a des cadres plus ou moins intermédiaires, un encadrement et puis un patron, d'accord? Il est bien rare que lui monte. Hein. Si on a besoin d'un nouveau patron, on va le chercher ailleurs. Un encadrement, on va le chercher ailleurs, d'accord? Et ce qui est légal là, c'est que l'argent arrive par la vente que produit la société à des clients, d'accord? Et il est redistribué de manière légale, comme ça, d'accord? On est dans un système pyramidal propre. Légal, d'accord? Ce qui n'est pas légal, ça c'est important de le comprendre, ce qui n'est pas légal, c'est l'inverse. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les chaînes. Pourquoi? Parce que l'argent arrive comme ça, d'accord? Alors le système très simple, hein, c'est que vous avez 8 places. Ces 8 places, quand les gens vont monter, ils vont faire 4 places. Donc ça va faire un deuxième triangle, comprenez? Et quand les 4 vont monter, bah les 2 au-dessus vont ici, et puis vous en avez un qui va sortir là, d'accord? Donc vous arrivez par exemple avec 1000 € ici, et ce qu'on vous dit, bah, il suffit de trouver 2 personnes qui rentrent dans le système. Si chacun en trouve 2, eh ben des 8, on va passer à 16, donc ça veut dire que vous allez monter 2 niveaux, les autres vont faire la même chose, et vous allez ressortir. Vous êtes rentré avec 1000, et vous sortez avec combien? 8000. Donc vous avez gagné 7000. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les bulles, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a un effet de synergie qui ne tient pas sur la longueur. Ça ne tient pas sur la longueur. Sauf un pays où c'est autorisé, c'est en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un système où ils payent des taxes en fonction de ça. Mais ça veut dire qu'il y a des animateurs de réseau qui sont constamment là pour aller chercher des gens qui vont remonter. Mais sinon, c'est comme une roue que vous lancez, elle s'arrête. Pourquoi? Parce que les gens sont pareils avec le même projet. Alors les premiers gagnent, mais très vite ça s'arrête. Pourquoi? Parce que vous allez démultiplier la dette. Vous comprenez? La dette se démultiplie. Donc au bout d'un moment, ben, les gens, ils sont toujours dans le rêve que ça va marcher, mais la réalité c'est que... Alors après on fait une 2e bulle, une 3e bulle, c'est encore pire. Ça c'est interdit et je vous le déconseille fortement, sauf si vous êtes dans les tout premiers, parce que... Mais même, c'est pas une bonne chose parce que vous allez endetter les gens qui sont derrière vous. C'est sûr. Donc si vous m'écoutez, rentrez pas là-dedans.
Sauf si vous avez vraiment une équipe d'animateurs exceptionnels et qui seront là même quand ils seront sortis. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui gère ce truc-là. Parce que vous avez autre chose à faire et vous ne deviendrez pas l'animateur des autres. C'est sûr. Au bout d'un moment, ça s'arrêtera. Vous le ferez pendant un certain temps parce que c'est nouveau, parce que etc. Mais au bout d'un moment, ça s'arrêtera. L'inertie, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais il y a des lois derrière qui font qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc, si ce n'est pas vous qui perdrez, des gens que vous aurez emmenés là-dessus ou des gens que d'autres auront amenés, ça s'arrêtera. Parce que si vous allez à la pêche, les gens ne vont pas l'avoir longtemps. Et vous n'allez pas porter des gens sur lesquels vous n'avez pas de rémunération. Donc le système s'arrêtera. C'est interdit de toute façon en France. Il y a une loi. Ouais, et en plus c'est interdit. Mais ça marche bien pareil pour le marketing de réseau. Non, pas du tout. Alors justement, je vais corriger. C'est bien ta question. Parce que souvent on croit que dans le marketing de réseau, c'est ceux en bas qui amènent là. C'est faux. Comment ça se passe le marketing de réseau? Le marketing de réseau, c'est exactement comme une entreprise normale. Mais je vais te montrer la différence. Le marketing de réseau, on a une société qui fabrique un produit. Elle a trois façons de le vendre, ce produit. Soit elle le vend ce qu'on appelle à l'étalage, c'est-à-dire dans les grands magasins, ce que vous voulez, d'accord? Soit elle le vend en système qu'on a évoqué, c'est-à-dire deuxième niveau 2, les franchises, ce qu'on appelle les franchises. D'accord? Ça veut dire qu'il y a seules les franchises qui peuvent le vendre, hein, c'est protégé. Soit elle va le vendre dans le cadre d'un marketing de réseau. Mais quand elle est partie sur un truc, la loi lui interdit de changer. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais dans un marketing de réseau des produits en publicité. C'est interdit. Et heureusement, parce que si vous commencez à développer un réseau et que quelqu'un ailleurs fait de la pub, c'est pas possible. D'accord? Enfin bon, pour des tas de raisons que j'ai pas le temps de vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe au niveau du flux financier? En fait, dans un marketing de réseau, vous avez tout un ensemble de gens, ici, qui vont développer un réseau. Alors souvent, on le fait sous la forme d'un triangle, et c'est une erreur. Parce que c'est pas un système pyramidal. C'est un système de développement. Ça, c'est une erreur de dessiner ça comme ça. C'est ce qu'on va appeler un système de développement en arborescence, ce qui n'a plus rien à voir. Donc en gros, vous avez la société qui est là, d'accord? Appelons-la X, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait cette société? Elle vend aucun produit. Elle va pour ça avoir un ensemble de distributeurs. Et comment elle obtient ces distributeurs? Il y a un premier qui va accepter de prendre cette posture, qui va prendre les risques du démarrage. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va se faire, le premier? Il va aller vendre les produits à des clients. Il a donc ouvert un magasin, comme n'importe quelle franchise. D'accord? Quand un client veut acheter un produit, il doit passer par là. Il ne peut pas passer par là. C'est interdit. Il ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La société lui fournit les produits qu'il a commandés. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a un contrat qui lui permet, en tant que ce qu'on va appeler un distributeur, donc ça veut dire que c'est comme s'il était ici en ce que j'ai appelé tout à l'heure en franchise, mais il a un contrat qui lui permet d'ouvrir une deuxième boutique. Voilà. Par exemple, je te rencontre, d'accord? Et toi, tu me dis, bah voilà, je suis un bon consommateur, ça me plaît, et j'aimerais bien profiter de ce produit. Et là, je te dis, bah voilà, en 5 minutes, je vais t'ouvrir une boutique. C'est-à-dire que la société va te fournir un magasin sur Internet, très simple. Voilà, il faut 2 minutes pour l'ouvrir, enfin un peu plus, un quart d'heure. Voilà. Et toi, tu vas pouvoir avoir des clients, ici, d'accord? Mais moi, là, je vais me dire, oh là là, mais c'est un concurrent, ce garçon-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que va faire la société? Pour éviter d'avoir de l'énergie à mettre pour développer ça, elle va me payer pour que je développe ça. Donc, on va avoir une rémunération qui va s'effectuer par palier, comme dans une entreprise. Et le palier est directement lié au résultat que tu as. Quand tu rentres dans un truc, au début, tu payes le prix 100%. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es un client. Ensuite, tu vas décider de devenir distributeur si ça t'intéresse. Donc, tu commences par utiliser le produit s'il te plaît, parce que sinon tu ne rentres pas dedans. Prends un produit qui te plaît, sinon ça ne marche pas. Tu vas décider de devenir distributeur. Voilà. Et là, tu as automatiquement, en gros, à peu de choses près, c'est mettons 25% de trucs. C'est comme si je te dis, bah, tu vois, c'est très simple. Tu prends une carte, ça vaut 100 balles, d'accord? Et tous les produits de la maison, tu pourrais les avoir à 25% en moins. Déjà. Mais tu peux faire autre chose. Donc ici, du coup, tu as les produits à moins 25%. D'accord? Et par contre, les clients qui vont l'acheter normalement, au lieu de venir chez moi, ils vont l'acheter chez toi. D'accord? Donc toi, tu vas prendre la marge des 25%. Toi, tu auras le prix à moins 25%, mais quand eux, ils vont acheter le produit, ils l'auront à moins 25%. Tu me suis? Donc tu vas développer ton activité. Puis tu vas me dire, oh, au fait, mon voisin,
il s'ennuie un peu, là, de temps en temps. Et il aimerait bien, lui aussi, rentrer. Parce que ça lui plaît, les produits. Mais il aimerait bien pour sa voisine, sa mère, sa famille. Donc tu lui dis, bah écoute, bienvenue dans la bande. D'accord? Donc lui, il va faire exactement comme toi. Il va pouvoir avoir 25%, parce que tu lui diras, prends la carte à la maison, et puis tu auras ton site, tu peux commander tes trucs, tu auras moins 25%. Et puis si tu as des gens autour de toi qui veulent acheter le produit, eh ben eux, ils l'achèteront à 100%, mais toi, tu auras une marge de 25%. Quand on aura plusieurs comme ça qui vont monter, moi ici, mon pourcentage, puisqu'il va passer par là en fait, il y a un ordinateur qui emmagasine ça. D'accord? Mais en fait, il n'y a aucun lien ici. Le seul lien qui est, c'est dans l'ordinateur pour ma rémunération. Mais lui, en fait, toi, tu es directement connecté. Quand tu fais une commande, quand un client t'achète, c'est pas à toi qu'il achète. Il achète, ici, à la société. Toi, tu es extérieur à la société parce que tu as monté ce magasin. D'accord? Mais l'argent n'arrive pas à moi qui le remonte là. Toi, tu achètes un produit et tu payes la société. Quand tu fais un virement, tu le fais là. Et quand lui fait un virement, il le fait là. Quand moi, je fais un virement, il le fait là. Donc toute personne, aussi importante sur le réseau, achète à la société. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce que fait la société? Elle a une partie qui va payer le produit, d'accord, comme dans tout truc, et comme dans n'importe quel magasin, Carrefour, il y a une partie qui va payer le bâtiment, qui va payer les salariés, qui va payer les transports, qui va payer la pub, qui va payer tout ça. Sauf que là, il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de transporteur, enfin si, il y a un transporteur, mais il n'y a pas de salariés à payer dans le magasin. Les salariés sont là. Donc ça veut dire que 70% du revenu va payer des distributeurs. En fait, il y a 25% qui va payer le premier niveau. Mais après, comme moi je fais du boulot là, parce que de temps en temps je fais une réunion, tu vois, parce que comme je trouve ça sympa, je me dis, bah tiens, plus que de vendre des produits, je vais aussi développer mon activité. Donc je vais aller voir ici d'autres personnes. Je me dis, tiens, bah voilà, je vais faire une soirée, je vais inviter quelques amis, et puis peut-être que dans les 3, il y en a 3 qui vont démarrer ici. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais les suivre, ces gens-là. Pourquoi je veux les suivre? Parce que j'ai envie... Qu'ils montent leur boutique. Oui, qu'ils soient mes associés. Donc eux, ils vont devenir, en quelque sorte, mes lieutenants. C'est mes cadres. Je suis en train de recruter des cadres, les amis. Parce que c'est ma boîte, ça. La personne, moi, qui m'a formé, je me souviens, le premier marketing de réseau, dans lequel je vendais mes produits de santé, là, j'y suis toujours d'ailleurs. La personne qui m'a formé, elle a dû passer 4h30 avec moi pour m'expliquer le truc. Après, elle n'a plus jamais eu besoin de moi. Enfin, moi, j'ai plus jamais eu besoin d'elle. Et j'ai développé ici un réseau pendant les 2 premières années assez important. Hein. J'ai plus de 80 personnes, ce qui n'est pas énorme. Mais ça m'a quand même bien... Par contre, je peux vous dire que l'investissement qu'elle a mis dans les 4 heures, ça lui rapporte encore aujourd'hui, 4 ans après. Hein? Et moi, c'est pareil, parce que j'ai rentré des gens, etc. Donc, j'ai en gros rentré 25 personnes, mais les 25 personnes m'ont généré 80 personnes. Donc, j'avais 80 boutiques. Voilà. Après, c'est comme dans la truc, il y a des gens qui vont s'arrêter, voilà, parce que vous n'êtes pas obligé de continuer, chacun fait ce qu'il veut. Donc, lui, il a des clients, plus ou moins, d'accord ? Et on va lui demander d'avoir des clients, c'est important. Parce que s'il n'a pas un minimum de clients, on considère que son magasin n'existe pas. Parce qu'on n'a pas le droit de ne fonctionner qu'en recrutement. Parce que vous n'êtes jamais payé pour le recrutement. Donc ça sert même à rien de recruter des gens qui ne vont pas continuer. Oui, ça sert à rien, tu perds ton temps. Il vaut mieux prendre quelques personnes, parce que toi, tu vas passer du temps avec eux. Donc il faut que tu vérifies qu'ils soient vraiment passionnés par le fait de parler du produit. D'accord ? Et voilà, et ça va se faire. Alors, au bout de 2-3 ans, qu'est-ce qui, à votre avis, va se passer ? Oui. L'histoire de la rémunération. Alors, chaque bulle verte sont des clients, hein, mes petites bulles. Donc n'importe qui va prendre, même si on descend à 50 niveaux plus bas, il achète toujours à la maison mère. Quand tu fais un virement, d'accord, on le fait toujours à la maison mère. Et la maison mère nous livre une propriété, c'est-à-dire un magasin sur Internet. D'accord ? Et quel intérêt toi tu as d'aller recruter le client ? Alors je vais t'expliquer. Plus mon chiffre d'affaires va augmenter ici, plus ma marge va augmenter. Quand je vais passer un certain seuil de points, ça se traduit en points, ce qu'on appelle les points volume. Pourquoi ? Parce que les prix des produits peuvent évoluer. Mais chaque produit vendu correspond à un point volume. Ça ne bouge jamais. Et heureusement, parce que sinon les distributeurs ne seraient pas contents. Hein ? Si on fait une promotion et que d'un coup ils gagnent moins d'argent, ils ne sont pas contents. Donc on a des points volume. Et ces points volume, par exemple, tu vas arriver ici à 500 points. Et si tu passes les 500 points, tu passes ici. Et là, tu n'as plus 25%, mais 30%. D'accord ? Tu as 30% sur un produit. Ça veut dire que si tu l'achètes directement, tu as plus 25%, mais 30% de marge. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens qui ont vendu ici, toi, tu vas prendre la différence, c'est-à-dire 5%.
Donc je vais prendre 5% sur son premier niveau. Une fois que j'ai fait un certain nombre de points, et pourquoi je l'ai fait? Parce que tous les points sont cumulés. Ici. Puisque les points de ma boutique. Donc les gens qui montent me font monter. Ils ne peuvent pas monter. Voilà. Donc s'il y a un volume de points important qui se fait ici, eh ben moi je monte, je vais me retrouver ici avec, par exemple, ici je vais passer les 1500 points et je vais passer ici à 35%. Voilà. Puis après je vais atteindre les 5000 points, évidemment, parce que c'est exponentiel. Hein. Et là je vais passer à 40%, voire à 45%. Voilà. Vous avez compris? Donc je vais passer à 7000 ou 10 000 points. Ça s'arrêtera là. Après, je vais passer dans une autre structure. Je vais devenir ce qu'on appelle un leader. Je vais toucher un pourcentage sur l'ensemble du volume qui est fait par cette bulle-là. Parce que, en fait, ça va représenter une bulle. D'accord? Et quand j'aurai une bulle, après j'aurai 2 bulles, 3 bulles, je vais encore monter d'un niveau. Après, j'aurai 6 bulles, je vais encore monter d'un niveau, etc. D'accord? Mais ça, c'est ce qu'on appelle les premiers niveaux d'un leadership. Tous les marketing de réseau sont basés sur cette structure-là. Donc, en fait, vous ne gagnez que parce que vous avez un volume de points. Alors, pour être en consommation, pour compter, en quelque sorte, pour exister, il faut que vous ayez un minimum de ventes. En général, ça représente moins de 100 € par mois. Mais il faut que vos magasins existent. Si jamais il éteint, c'est pas grave. Simplement, ça va s'éteindre, et du coup, vous allez directement connecter là. Donc, c'est pas grave s'il ne produit pas. Parce que, du coup, vous allez gagner un niveau, ici. Y compris un niveau de profondeur, parce qu'après, ça se joue en niveau de profondeur. D'accord? Et parfois, il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui s'éteignent. Moi, j'ai rencontré un leader aux États-Unis qui oscille entre 250, je crois, et 300. Et il me dit, tu sais, Paul, le mec qui était au-dessus de moi, qui m'a recruté, il a arrêté. S'il avait consommé juste 100 € ou 100 $, il a dit 100 $ par mois de produits, pendant les 18 ans, d'accord? Aujourd'hui, il serait millionnaire juste pour le travail que j'ai fait. Donc la consigne, c'est quand vous êtes dans un marketing de réseau, s'il tient bien, s'il est un peu solide, vous ne quittez jamais un marketing. Vous pouvez vous mettre en veille, d'accord? Mais ne quittez jamais un marketing de réseau. Ça vous coûtera que 25 € par mois, mais vous ne savez jamais qui va déboucher derrière. Jamais. Vous ne savez pas. Et un jour, peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez une grande colonie, auquel cas vous reviendrez. D'accord? Ah putain, il y a eu du monde qui est monté. Alors là, vous allez rallumer votre bâtiment, vous allez rouvrir les caisses et vous allez vous remettre en route. Et même si vous avez sommeillé pendant 2 ans, 3 ans, si vous avez payé le minimum qu'on vous demande, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être 30 € par an, quoi, hein, pour le site, pour tout ça, ne serait-ce que parce que de temps en temps vous consommez un produit. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand vous ouvrez le truc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la tête d'une entreprise qui d'un côté va faire du CA et de l'autre côté vous faire gagner du temps. Parce que vous êtes là. Quand vous en avez 3 ici, qui sont derrière vous, ça produit. D'accord? Mais ces 3-là, ils vont produire un certain nombre ici. Donc ça va se démultiplier. Donc le chiffre d'affaires, vous faites toujours le même chiffre d'affaires. Mais là, c'est démultiplié, c'est exponentiel. Et le temps consacré au développement de votre activité, généré par des gens, est exponentiel. Le gars, vous savez, le gars, si vous me suivez sur Facebook, en ce moment, je travaille pour un réseau. Un garçon qui s'appelle Reda. Il est dans un réseau qui s'appelle Eatworks. Ils vendent des trucs, bon, on se met sur le ventre, c'est censé faire... bon, qu'importe, en tout cas, ça marche très bien. Il a commencé il y a... bon, ça fait partie des perles, hein. Il y a quelques perles, quelquefois, c'est des gens qui ont une grande capacité de développement, qui ont un engagement très fort et qui ont une dimension de développement personnel très engagée. Parce que sans le développement personnel, vous ne pouvez pas réussir dans ce type de truc. Il a commencé il y a 1 an et 4 mois en France. Il a passé la barre des 50 000 € de revenus. Ou dollars, je ne sais pas si c'est en euros ou en dollars, mais enfin, on s'en fout, de revenus mensuels. Trouvez-moi une entreprise qui... Et le type, il n'a jamais eu son bac. Hein. Par contre, il a travaillé sur lui. Tout ce qu'on a vu là, en termes de développement personnel. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui dans son réseau? Il investit énormément, c'est pour ça qu'il est venu me chercher notamment, pour former des gens au sein de son réseau au développement personnel. Il dit, et c'est vrai que le courant économique, tout ça, c'est un véhicule. Mais derrière, c'est une famille qui se développe. C'est des gens qui sont portés par des projets, par des émotions positives, par du développement, etc. Ça va?
Alors on continue un petit peu, puis après on va bientôt finir, hein, parce qu'il est midi. Alors, voilà. Vous avez un beau métier, souhaitez le faire savoir, fédération, association, communauté. Ça, c'est quand vous êtes en libéral. Votre espoir, c'est d'avoir des clients. Votre rémunération, c'est l'échange de services, temps contre compétences, puisque vous êtes en libéral. D'accord? Votre risque, c'est la perte de clients ou l'arrêt de la production. Vous êtes d'accord? Si vous blessez les mains ou vous finissez à l'hosto, il n'y a plus personne qui produit. Ça, c'est le profession libérale. Hein. Ton magasin, si tu n'y es plus, bon. Inconvénient, vous êtes seul à faire évoluer votre activité. Vous êtes seul. D'accord? Personne ne t'aide. Tu te débrouilles tout seul. Maintenant, si vous êtes en réseau niveau 2, ça, c'est la franchise. Vous possédez une technologie, concept, savoir-faire, image, et vous décidez de développer via un réseau d'affiliés. C'est déjà beaucoup mieux, c'est ce qu'a fait McDonald's et bien d'autres. Avantage, développement de votre image de marque, puisque vous étendez sur un marché. Deuxième chose, consolidation de votre marché, puisque vous prenez de plus en plus d'espace. Hein, cohésion internationale, c'est exactement la vision qu'on a eue. Source de gains supplémentaires, puisque vous démultipliez la source des revenus. D'accord? Inconvénient, vous devez répondre aux demandes des affiliés, sinon ils vont se décrocher. Vous devez améliorer en permanence la technologie, sinon ils vont vous dépasser. Et enfin, vous devez avoir une bonne protection juridique du concept, sinon ils vont vous le piquer. Je continue. Si vous êtes en réalité de réseau niveau 3, c'est ce qu'on a vu là, vous bénéficiez de leviers puissants pour développer votre activité, vous consolidez votre structure de réseau d'affiliés et profitez d'une arborescence de croissance. Gain exponentiel de temps, d'argent et de santé. Exponentiel, ça veut dire que ça se démultiplie par la démultiplication. De temps, pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui consacrent du temps et de l'énergie pour vous. Et pour eux en même temps, hein, c'est coopératif. De l'argent, parce qu'ils y amènent évidemment des sources de revenus. De santé pour vous, parce que ça vous porte en général, ce genre de truc. Vous et votre descendance, parce que quand vous développez un réseau, vous développez donc des capitaux, des productions. C'est comme des agences que vous développez. Hein. Ça veut dire que le jour où vous partez, votre contrat, lui, il a une valeur. Vous pouvez tout à fait la retransmettre à vos enfants. C'est comme planter des arbres qui génèrent des arbres. L'avantage principal, c'est la simplicité. Parce qu'il faut en général moins de 100 € pour démarrer. Temps, argent, juridique, c'est très très simple, aucun risque, machin. En une demi-heure, c'est fait, vous remplissez un document, tout est fait. Et aujourd'hui, c'est très correctement fait. Ça... Correctement, c'est un site web. Oui, c'est un site web. Et le stock, il reste à la propriété de la société. Oui, tu n'as pas de stock, toi. Tu n'as aucun stock. Sauf celui que tu auras décidé d'acheter parce que tu as envie de faire un peu de démo, c'est ton choix. Mais sinon, tu n'as pas de magasin, puisque si moi je te commande un truc, je regarde sur Internet, je veux tel produit, je l'achète. Mais tu n'as pas besoin de l'avoir chez toi, il va être livré directement. Après, ça dépend, en fonction des marketing de réseau, tu peux avoir quelques différences. D'accord? Mais si par exemple, tu vois, je parlais de l'appareil d'eau là tout à l'heure. Tu serais intéressé par un appareil d'eau ou un matelas, machin, qui te permet de dormir beaucoup mieux, je te dis, va sur mon site Internet, je te donne mon code, tu vas dessus, tu achètes, tu commandes, voilà. Moi, de temps en temps, je vois de l'argent arriver, je ne sais même pas d'où ça vient. Pour la société, faire un site web, c'est pas très onéreux non plus. La société de départ. Si tu veux faire toi un site web, tu es une société, tu as du stock, tu as des produits, ouais. Tu fais ton site web. Ouais. Pourquoi tu irais payer 25% à un distributeur? Ah mais attends, pourquoi? Si toi t'es là? Non mais oublie cette idée. Pour faire ça là, d'accord, il te faut au moins $1 million. Mais elle veut dire qu'il y a intérêt pour la société de ne pas le vendre elle-même, c'est tout. Mais qui va le faire là? La société, ça peut... Oui, c'est elle qui fait les sites web, c'est pas toi. Hein. Elle fait que Et pourquoi produire. elle ne gère pas elle-même? Quel est l'intérêt de faire de vendre des sites? J'ai pas compris. Tu te poses qui? Tu es la société ou tu es le fournisseur? Si tu es la société, d'accord? C'est très simple. La société, elle a un site qui se démultiplie, c'est toujours le même. La seule chose qui va changer, c'est le nom qui est en haut. Oui, et pourquoi elle ne garde pas son site à elle et elle vend? Par exemple, si elle est aux États-Unis, Mais parce que ça permet d'avoir des vendeurs en France sans... qui va faire la pub à ton avis? Elle s'occupe pas du développement. C'est eux? Voilà, c'est ça. C'est des vendeurs. Et c'est un effet de levier considérable parce qu'en quelques temps, elle va avoir des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui vont faire ça. Donc les gars, ils n'ont pas d'exclusivité, ils peuvent faire que... Qui? Le distributeur, Ouais. il peut faire 10 marques, si vous voulez. Oui, c'est très déconseillé. Parce que tu as un réseau par marque. Si tu commences, tu peux être dans plusieurs marques et consommer. Moi, je consomme. Mais si tu voulais vraiment développer une activité, je parle d'une activité, hein, parce qu'il y a plusieurs strates. La première, c'est que vous êtes consommateur. La deuxième, c'est que vous en parlez à vos amis. Et à un moment donné, vous décidez, à plus ou moins de temps partiel ou total, de développer votre activité. Mais si vous voulez développer vraiment et en vivre, d'accord, il faut développer de la profondeur. Et si vous commencez à utiliser plusieurs sociétés, vous ne pourrez pas développer de la profondeur. Tu n'as pas le temps. C'est un vrai job. Hein. C'est un métier.
C'est un métier. Il y a des universités aux États-Unis. Le gars là, dont je parlais à l'instant, s'il s'occupe de plusieurs marketing de réseau, il n'en arrivera jamais à ce niveau-là, c'est pas possible. Il gère 23 000 distributeurs. Mais pour en arriver là, il faut avoir mis le paquet là-dedans. Vous voyez ? S'il avait, au bout de 3 ans, changé de société, il n'en serait jamais là. Et tous les grands leaders qui ont passé de société à d'autres sociétés n'ont pas développé de réseau. Alors, simplicité, démultiplication des affiliés, c'est sources multiples de revenus, ça veut dire SMR. Rémunération identifiée indéfinie dans le temps, puisque 20 ans après, quelqu'un peut toujours vous rapporter, s'il a continué à se développer, vous êtes d'accord ? Vous avez indépendance et soutien de l'équipe, puisque tous les gens qui sont au-dessus vont vous aider. Toi, tu es seul à développer ton magasin. Mais si tu étais en réseau, tu aurais les meilleurs leaders, c'est ceux qui l'ont déjà fait, qui vont t'aider, qui vont te conseiller. Et on va d'ailleurs t'inviter, ils vont te faire des formations, ils vont t'organiser des voyages. Pourquoi ? Pour que tu développes ton activité, que tu prennes le moins de risques possible et que tu t'éclates. Exactement. Donc tu auras les meilleurs coachs. Ce n'est pas des gens qui vont te vendre des idées, c'est des gens qui vont te dire comment ils ont fait. Développement personnel, formation, accompagnement, les mecs ils vont te mettre le paquet là-dessus. Parce qu'ils savent que plus tu vas grandir dans tes relations, dans ta vision, dans tout ça, dans ton enthousiasme, plus ça va se traduire évidemment par du développement. Et enfin, stimulation en voyage, des trucs que jamais aucune boîte pourra t'offrir. Eux, ils ont les moyens de le faire. Hein. Alors tu as des événements régionaux, nationaux et internationaux. Plus tu vas vers du grand, plus tu auras du grandiose et plus tu vas évidemment bouger. Voilà. Et c'est des gros trucs aussi pour motiver toutes tes équipes. C'est ça qui est intéressant. Tu n'as pas besoin de le faire toi, les autres vont le faire avec toi. Alors après, on va comparer votre vie dans l'entreprise type et l'entreprise individuelle en réseau 3. Et là, je vous prie de croire, de mesurer la différence que ça fait. Toi, tu as une clientèle. On va prendre ton magasin hein, par rapport à un marketing de réseau. Vous pouvez prendre n'importe quelle activité. Toi, tu vends des objets, etc. Voilà. Clientèle locale. Tu as une clientèle locale. Où les gens viennent, mais il faut qu'ils viennent chez toi. Moi, pour aller acheter un truc, il faut que j'aille chez toi, d'accord ? En réseau, vous pouvez avoir une clientèle mondiale. C'est-à-dire que moi, je peux ouvrir des branches aux États-Unis, en France, voilà, partout dans le monde, d'accord ? Hein, par exemple, dans le cas de Cleanwood, nous, voilà, je recrute aujourd'hui Ariana. Demain, lundi, elle a un truc, elle part à Bucarest, elle ouvre un réseau énorme, d'accord ? Et ça va lui rapporter et me rapporter pendant des années. Donc, vous pensez bien que ça m'intéresse de faire ça. J'ai une autre personne là, qui va rentrer en même temps, qui ouvre des marchés sur... voilà. Donc ça, c'est la clientèle mondiale. Produit copiable, produit unique. Le produit que tu vends, personne d'autre le fait. Le produit que tu vends, par contre, quelqu'un d'autre peut le refaire. Tu peux te retrouver avec une boutique, au bout de 15 jours, qui va vendre les mêmes vierges, les mêmes... voilà. Ok ? Alors, grâce à ta clientèle et à ton charme, si tu veux, tu vas toujours avoir de la clientèle, mais voilà. Ici, tu as un max de frais d'effectifs. Ton magasin, il faut le payer. Les fournisseurs, il faut les payer. Même si tu n'as rien vendu, il faut le payer. Ah, d'accord ? Tes charges, il faut les payer. Tes salariés. Toi, tu n'auras jamais un salarié à payer. Jamais. 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 Et tu n'auras aucun risque juridique. Si toi, tu as un problème juridique, toi, tu l'as. Elle n'aura jamais de risque juridique parce qu'il n'y a pas de lien avec les autres personnes. Toutes les autres personnes qui rentrent, moi, si je la recrute, je n'aurai jamais de problème juridique avec elle. Parce que tout se fait avec la société. Voilà. Par contre, elle est enregistrée derrière moi. Donc, elle ne pourra jamais me passer devant. Elle pourra faire un chiffre d'affaires plus important et gagner plus d'argent que moi parce qu'elle a développé un gros réseau et que moi, j'ai rien fait. Mais ça, c'est normal. Mais elle sera quand même toujours derrière moi. Vous avez compris ? Fric, minimum de frais. Délai d'encaissement, il n'y a pas de délai d'encaissement dans le marketing de réseau. C'est payé, vous touchez. C'est direct. Toi, tu peux avoir des gens, peut-être comme c'est des petits objets, peut-être pas. Voilà. Aléa étatique. Il y a des règlements qui vont changer, la TVA change, le machin, toi, ça te change ton truc. D'accord ? Dans le marketing de réseau, ça ne change pratiquement pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible, c'est trop compliqué. Donc, ils ont des normes qui sont internationales, enfin, qui sont adaptées au pays, mais il n'y a pas énormément de changements. Il y a très peu de mobilité. C'est-à-dire ton magasin, si tu veux monter à Paris, bah, tu laisses tout, tu fermes la porte et éventuellement tu remontes. Toi, tu peux aller te promener sur les pages d'Afrique, tu peux aller n'importe où dans le monde, avec ton ordinateur et ton téléphone, tu fais ce que tu veux. Ça se cumule là quand même, non ? Peu de mobilité. Obligation intellectuelle. Tu as des obligations, tu as des droits et des devoirs. Tu es censé connaître la loi comme tout le monde, d'accord ? Ça veut dire que si tu as un problème, même si les experts économiques, machin, t'ont dit oui, tu fais ça, si tu es pris en faute, c'est toi qui... Moi, ça m'est arrivé, un redressement important. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un document administratif que je n'avais pas rempli. Juste que je n'avais pas rempli. Je n'avais pas fourni en plus. Voilà. Je ne savais pas. Bon. Et ben, ça m'a coûté... Enfin, heureusement, j'ai un avocat qui m'a sorti de là, mais ça aurait pu me coûter très très cher. D'accord ? Ça veut dire ça m'aurait coûté
3 ans de rémunération. C'est les risques du métier de l'indépendant. J'aurais jamais ça en marketing de réseau. Jamais. Lourdeur fiscale. C'est le système, quand vous commencez à gagner de l'argent, vous avez la structure la plus sympathique pour passer des frais. Vous avez 2 façons d'être rémunéré. Soit vous avez chaque année, moi je reçois ma feuille d'impôt, il y a déjà le montant, enfin, notamment dans la société dont je parlais, il y a déjà le montant que j'ai versé. Donc automatiquement l'impôt est pris dessus. Après j'ai 2 choix possibles. Soit je laisse tourner, et en gros c'est qu'ils vous prennent, ils considèrent qu'il y a 1/3 de votre revenu, d'accord, qui va payer des frais, donc ils vous prennent les 2/3 et ils imposent sur les 2/3. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, vous faites votre déclaration de charge. Auquel cas, vous décidez de passer en société parce que vous gagnez plus de 33 000, c'est-à-dire 3 000 euros, un peu plus de 3 300 euros par mois. Là, vous passez en libéral. Auquel cas, toutes vos charges, vous les passez. Vous faites donc une différence entre les recettes que vous allez toucher et les dépenses. D'accord? Et là, vous passez tout. Vous passez l'avion. Si moi, je vais à Bucarest pour aller voir 2 clients, je passe l'avion. Si je prends l'hôtel, je prends l'hôtel. Donc, là, je peux aller aux États-Unis. Enfin, vous avez compris. C'est assez facile de passer les charges là-dedans pour justifier le truc. Donc c'est là que vous avez les meilleurs allègements fiscaux. La conséquence, moyen terme, long terme. En rouge, vous avez la société lambda, c'est ton magasin. Tu vas passer beaucoup de temps avec un revenu relativement limité, à moins que tu touches déjà 50 000 balles, mais ça m'étonnerait. Retraite risquée, parce que le jour où tu vas fermer, il va bien falloir, tu sais qu'en plus tu vas payer 1 an après tes trucs. Dans l'autre cas, tu as un temps libre qui s'augmente. Un revenu exponentiel, pourquoi? Parce que pendant que ton réseau travaille, toi tu fais ton petit déjeuner, tu fais d'autres choses à côté. Ça n'empêche pas de t'en occuper, mais tu organises ton temps comme tu veux. En rouge, tu vas vers de la pénurie, plus de lourdeur en général d'activité, plus la société augmente, plus tu as de la lourdeur, plus tu passes de temps, parfois moins tu gagnes d'argent et parfois tu laisses ta santé. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais ça peut être le risque. Alors que de l'autre côté, on est en plus de légèreté, plus de temps, plus d'argent, et tous les leaders qui grandissent vers plus de liberté, plus de machin, plus de trucs. Voilà. Donc ça vaut sur le pesant de... Voilà. Simplement, ce qui se passe, c'est que comment... ce concept va vous, évidemment, intéresser la plupart des gens quand ils vont regarder ce truc-là. Ceux qui nous écoutent vont dire « Ah, c'est génial, ça !» Mais comment gérer ça dans le cadre de votre activité, hein? C'est les freins les plus importants que vous aurez. Les gens vous diront « J'ai pas le temps, m'occuper de ça. » J'ai pas la légitimité parce que j'ai pas appris, je sais pas pourquoi, et puis ça le fait pas par rapport à mon titre, par rapport à ma société, par rapport à mes parents, par rapport à ma femme. Je suis déjà engagé dans autre chose. C'est l'autre frein que vous allez trouver. Et les gens vous diront, j'ai besoin de tester. Il y a des milliers de gens déjà qui ont testé, mais vous aurez besoin de tester. C'est pas négatif, hein. C'est-à-dire que effectivement, pour pouvoir en parler mieux, il faudra que vous l'ayez expérimenté. Donc, quel que soit ce que vous avez produit, prenez un truc que vous avez testé, vérifié, qui vous porte véritablement. En tout cas, qui a un sens pour vous. Soit par la contribution qu'il apporte, ou quoi que ce soit. Après, si vous voulez des conseils là-dessus, je vous en dirai, mais dans le choix des sociétés, vérifiez aussi que ce soit pas trop compliqué d'aller expliquer les choses. Prenez, aujourd'hui, si vous démarrez, prenez des choses, voilà. Mais le plus important, c'est que ça vous plaise. Ça, c'est très important. Solution personnalisée, sous réserve d'avoir confiance à votre enthousiasme et tout ça. Après, les gens de ces différents marketing de réseau vous expliqueront comment faire. Pourquoi? Parce qu'ils auront, grâce aux équipes qui sont déjà constituées, dans quelques mois, vous allez très vite profiter de conférences qui sont déjà organisées pour amener des nouveaux prospects, d'une équipe souvent expérimentée, puisque les gens qui sont au-dessus de vous sont là pour vous aider, ils vont tout faire pour vous aider. J'ai rarement vu un niveau de contribution en termes de soutien que j'ai vu dans la marketing. Ils ont des soirées et séminaires, thématiques, santé, argent, etc. Des cycles de perfectionnement pointus, souvent orientés coaching, formation, enfin vous avez vraiment des trucs avec des prix extrêmement... Moi je vais faire des journées de formation de type PNL, mais comme les gars ils arrivent à 150, 200 dans la salle, si vous voulez, ils ne payent pas le même prix que si... oui, simplement parce que l'effet de nombre, moi-même quand j'étais en formation, voilà. J'ai accédé à des formations vraiment très intéressantes pour un prix ridicule. Et puis il y a un formidable maillage de réseau qui existe déjà, qui va évidemment contribuer au développement de votre structure. Voilà. Et par effet de levier, en quelques mois, vous vous retrouvez avec des sources multiples de revenus. Quand ça commence à vous venir depuis quelques temps, voilà, c'est un nouveau confort. Vous avez de nouveaux affiliés, donc ça crée des amis. Vous avez des prestations de coaching qui vous ont proposées, des stimulations de voyage que vous n'auriez jamais eu avant, des formes de fidélisation client, une organisation, gestion de cycle, contribution économique et sociale importante, puisqu'en plus vous servez la cause et le développement de pas mal de gens. Voilà. En gros, je termine là-dessus, hop, et voilà. Ça, c'était pour finir un truc important. Contribuer au meilleur ascenseur social. Le gouvernement français reconnaît le marketing de réseau comme un créateur d'emplois et signe des accords pour favoriser le type d'activité indépendante.
pas rien ça, hein. Surtout en France. Et puis ils s'aperçoivent que les gens ont de plus en plus besoin d'un service client à la... En plus. Un cadeau, bon, pour Nickel, parce que c'était considéré comme une société sérieuse, établie en France depuis 12 ans, reconnue société partenaire FD. La Fédération de la vente directe, hein, qui est très sévère avec les marketing de réseau. Il faut vérifier que ça tient. Voilà, la Fédération de la vente directe, vous avez la République française et le ministère de l'économie, de l'industrie, de l'emploi. Fédération de la vente directe, un ministère de l'économie, etc. A signé le 12 mai 2010 un accord visant la création de 100 000 emplois en 3 ans. Ils ont dépassé ce chiffre, puisque c'était il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, vous pouvez y aller sainement, sécurisement. Hein. Et moi, j'aime bien de temps en temps faire des soirées sur ce thème, parce que simplement pour dire que ça existe. Ça existe et voilà, il y a vraiment des gens qui se développent sur bien des plans à travers ce type d'industrie. Là-dessus, je vous remercie. Belle soirée.